Certaines personnes me demandent quels sont mes outils pendant le coaching. Je n'en ai pas. Ou plutôt, je les ai intégrés. Parce que j'ai fait la PNL, l'analyse transactionnelle, et puis les psychologies humanistes, transpersonnelles, du chamanisme, etc., etc., etc. Et aussi du bouddhisme et du catholicisme. Parce que je me suis frotté à toutes ces doctrines et ces pratiques. J'en ai fait une sorte de pratique personnelle. J'ai pas fait de synthèse ou une doctrine personnelle. J'ai une vision du monde. Et cette vision du monde, tout le monde me demande que je l'expose un peu, je vais vous la raconter. Nous vivons avec la certitude que je suis un corps, je vais parler de moi, hein, parce que en même temps je parle de vous. Je suis un corps, dans ce corps il y a un intérieur, et à l'extérieur il y a le monde. Le monde, je l'affronte, je me déplace, c'est une réalité. D'ailleurs, quand je ne respecte pas ces règles, bon, je me fais mal à la tête si je me cogne contre un mur. Et si je joue plus de marche, je tombe des escaliers et je me fais mal. Oui, ça c'est la réalité de tout le monde, je ne vais pas la nier. Et pourtant, il y a des zones de flou dans ce monde extérieur. Il y a des interactions. Le monde extérieur n'est pas totalement insensible à ce que je ressens. Ah. Le monde extérieur n'est pas insensible à ce que je ressens. Bon, je répète. Le monde extérieur n'est pas insensible à ce que je ressens. Une preuve. Bon, écoutez, un exercice que je propose à mes apprentis. Vous prenez la rue principale de votre ville. Les Champs-Élysées si je suis à Paris, la Serpenoise si je suis à Metz ou autre chose. Et puis, vous prenez un trottoir du sud ou du nord, celui qui vous convient, et vous montez les Champs-Élysées en faisant la gueule. Mais vraiment en faisant la gueule. Je ne vous conseille pas d'être en colère, parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Non, seulement en faisant la gueule. Parce que vous n'êtes pas content, parce que votre femme vous a trompé, parce que votre employeur est un couillon, parce que ceci, parce que cela. Vous faites la gueule. Et vous remontez les Champs-Élysées avec cet état de plus en plus fort. Et puis vous regardez quand même, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe quand vous êtes en colère. Parce que quand vous êtes en colère, vous ne regardez jamais ce qui se passe. Et là, je vous demande de regarder ce qui se passe. Vous êtes en colère et vous regardez de côté, qu'est-ce qui se passe. Et tous les gens font la gueule. Ils sont étonnés. Il y en a certains qui se disent, c'est pour moi ça. Il m'en veut quelque chose là. Il m'en veut là. Hein, il m'en veut. Attendez, moi je vais m'occuper de lui. C'est dangereux même à la limite. Oh. Puis quand vous êtes là-haut, si vous êtes toujours vivant, vous prenez une grande respiration et vous ressentez ce que vous ressentez maintenant. Et c'est pas brillant, hein. Et vous avez perdu de l'énergie. Parce que vous êtes épuisé. Uniquement parce que vous avez choisi d'être en colère à l'intérieur. C'est pas une colère justifiée. C'est pas une colère qui vous a submergé. Vous n'êtes pas victime de cette colère. Vous l'avez seulement dit, je suis en colère. Vous êtes rentré dans la colère. Parce que cette colère est devenue une réalité. Elle a rempli tout votre corps. Vos hormones ont changé. Vos muscles ont changé de forme. Vos yeux ont changé d'état. Votre bouche s'est crispée. Et uniquement parce que vous avez dit, je suis en colère. Regardez la puissance. Et regardez la puissance de cette colère sur votre environnement. Et quand je dis que vous risquez, si un gars en face de lui prend cette colère pour lui, il peut vous rentrer dedans. Maintenant, vous changez de trottoir, vous descendez les Champs-Élysées, il y a du soleil, parce que là vous êtes dans le côté nord, c'est-à-dire que le soleil tape. Après une grande respiration, vous y allez, doucement, vous respirez, vous sentez le bonheur à l'intérieur, vous avez peut-être un sourire, mais surtout des yeux pétillants, ça c'est très important. Et vous êtes ouvert au monde. Vous êtes ouvert et vous regardez. Et vous voyez tous ces badauds tristes, etc., qui vous regardent, et quelquefois avec un peu d'arrêt, puis vous sourient. Vous descendez tranquillement, là vous êtes en totale sécurité. Personne ne vous approchera. Personne. Mais peut-être
asseyez-vous à une table, sur la terrasse, dégustez en regardant le monde, comme s'il vous appartenait, comme si le monde était là pour vous servir, comme si vous étiez parfaitement heureux. Il n'est pas rare qu'une jeune fille, une jeune femme, une femme ou un homme vienne s'asseoir, un peu interloqué, et commencer à discuter avec vous. Ah, puis vous allez dans un magasin, vous allez acheter un truc, et la caissière qui faisait la gueule, brusquement, elle va commencer à vous regarder, et si elle vous regarde, elle vous sourit. Elle vous sourit. Et brusquement, votre petit monde extérieur, devient souriant, paisible. Et vous redescendez, et tout cela vous enrichit, uniquement parce que vous avez posé une croyance, je suis heureux, et je suis heureux, c'est tout. Vous n'avez rien à faire que de vous laisser envahir par cette sensation de bonheur. Le corps change de place, les hormones commencent à changer. Vous sentez des hormones de joie, et je ne vais pas vous citer le nom savant, ça ne sert pas à grand-chose. Et vous manifestez le bonheur. Et quand vous arrivez en bas, là vous êtes content de vivre. Eh bien, si, je vous le dis, votre pensée, votre état intérieur influence directement votre environnement. Alors dans le couple, c'est terriblement vrai. Monsieur et madame sont dans des cycles, des boucles énergétiques, à n'en plus finir, qui s'auto-alimentent, et quelquefois pour le bien, quelquefois pour le pire. Et ils se trouvent victimes de cela. Alors c'est vrai qu'ils ont des boucles rétroactives qui sont extrêmement plaisantes, qu'ils peuvent trouver dans la sexualité, pas toujours. Dans les sentiments, par les émotions, pas toujours. Par le sentiment, d'être bien à la maison, mais pas toujours, etc., etc. Mais en fait, vous et lui, vous subissez tous ces programmes que vous avez mis en place à n'en plus finir. Et les disputes, ce sont des énergies en boucle qui sont uniquement auto-alimentées parce que personne n'a le courage d'y mettre fin. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour dire stop, mais pas stop. Stop tout seul, ça ne marche pas. Il faut passer à un état inférieur, renvoyer du sourire, renvoyer du bonheur et jouer avec l'attention. Brusquement, trouver un sujet d'attention. Moi, vous savez, un exemple. Quelle que soit la dispute dans un couple, quelle que soit l'importance de la dispute, il suffit qu'ils entendent au feu pour qu'il n'y ait plus de problème. Au feu, il n'y a plus de problème de couple. Ils se mettent tous les deux à lutter contre l'incident qui est en train de se produire. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'il est impossible pour eux de sortir de là, il suffit d'un mot, au feu, pour que ça s'éteigne, leur colère et leur dispute. C'est ça que j'enseigne. Le problème, c'est que, pas le problème, mais le côté merveilleux de notre vie, de la magie de notre vie, c'est que nous avons la maîtrise pleine et entière de nos sentiments intérieurs. Nous pouvons choisir être heureux ou être malheureux. Nous pouvons choisir d'être dynamique ou alors renfermé en soi. Nous pouvons alimenter les souffrances du passé ou les abandonner et s'ouvrir à la vie. Nous pouvons le faire à tout moment. C'est ça que j'essaie de vous enseigner. Pas de vous enseigner, de pratiquer. Pas de pratiquer, de vous le faire sentir. Parce qu'une fois que vous avez senti l'exercice que je vous fais, et faites-le, vous n'avez pas besoin de moi pour faire cet exercice, de monter et de descendre des Champs-Élysées. Une fois que vous avez compris cela et que vous voulez l'approfondir et vous engager dans la voie de la maîtrise de votre sentiment intérieur, la maîtrise des images que vous projetez sur l'autre, la maîtrise des images que vous allez en projeter sur vos enfants. Vos enfants, ils demandent qu'à réussir. S'ils ne réussissent pas, dites-vous, c'est parce que vous leur projetez des images négatives, enfin, entre guillemets négatives, parce que vous ne croyez pas en eux, vous ne les valorisez pas. On pourra en parler beaucoup de ce côté de l'éducation des enfants qui consiste à dire, la mère dit, mon fils, tu es merveilleux, mon fils, tu vas réussir, mon fils, tu es un grand, mon fils, tu vas rayonner sur le monde. Mais la mère de Jésus,
Elle l'a formé comme ça, son Jésus. Hein, et c'est pour ça qu'il est venu le Christ. Parce que sa mère, elle, l'avait formé comme ça. Et c'est ça que je veux vous apprendre. C'est ça que je vais vous toucher du doigt. Et c'est ça, pour ça que vous avez la possibilité de vivre une vie merveilleuse. Elle est à la portée de votre main. Venez me voir.